Hello, y a quelqu'un? Le Seigneur relève, le Seigneur redresse. Ceux qui avaient quitté le ring de bataille spirituelle. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder va être la persévérance dans la prière. À travers cette parabole, nous allons découvrir le pourquoi il est important de persévérer, même lorsqu'on ne voit pas l'accomplissement de ses prières. On va dans Luc 18 du verset 1 à 8. Let's go, c'est parti. La parabole de la veuve et du juge inique. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. En gros, il pensait qu'il était meilleur que tout le monde et en plus il était très injuste. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, le juge inique va faire son entrée. Veuillez vous asseoir. Faites avancer la victime. Je vous en supplie, monsieur le juge, faites-moi justice de ma partie adverse. S'il vous plaît, ayez pitié, je vous en supplie. Non. Affaire classée sans suite. Affaire suivante. J'ai dit affaire classée, faites-la sortir. Oh, voyons, j'ai pas que ça à faire de m'occuper de ce genre d'affaires. Affaire suivante. Et quelques mois plus tard, la revoilà de nouveau devant le juge. À croire qu'elle n'avait vraiment pas compris qu'il n'allait pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'elle fait là encore? Oui, c'est encore moi, monsieur le juge. Je vous en supplie, ayez pitié. Faites-moi justice, je vous en supplie, monsieur le juge. J'avais dit affaire classée sans suite. Au revoir. Pensez-vous qu'elle va s'arrêter là? Pas du tout. Mais en tout cas, lui pensait que voilà, ça y est, elle était partie, qu'il la reverrait plus jamais. Attendez de voir la suite. Oh là là, mais quelle journée insupportable. Vivement que je... Oh, oh! S'il vous plaît. Mais j'ai dit non! Oh! S'il vous plaît? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais non! Oh! Mais allez! Oh! C'est encore moi, mais s'il vous plaît... Oh! Mais... Non! S'il vous plaît. Non, mais... Oh. S'il vous plaît. Oh, mais... J'en peux plus! J'en peux plus d'elle! J'en peux plus! Ah! Non. Je ne lâcherai pas. Non. Je crois que mon Dieu est fidèle, je ne lâcherai pas. Oh Seigneur. Oh Yahweh, ah, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Dieu est fidèle, fidèle. La main du Seigneur te localise ce soir. Elle ne localise pas que toi. Elle localise tes associés. Elle localise tes héritiers. Elle localise ceux qui travaillent avec toi. Que les jugements s'abattent contre vous. Que la fureur de Dieu vous localise ce soir. Dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, Satan est sous mes pieds. Ok, il a refusé pendant toutes ces années, mais là, c'était trop pour lui. Alors il s'est dit à lui-même, ok, je crains pas Dieu et je me moque de tout le monde. Mais là, vraiment, il faut que je lui fasse justice. J'ai pas le choix, sinon elle va jamais arrêter de me rompre la tête. Secrétaire, appelez la veuve pour qu'elle
Ouais. Appelez la veuve pour qu'elle vienne demain pour une audience. Oh, mais qui ça peut être? Oh. Oui, allô? Oui, madame la veuve? Oui, c'est bien moi. Vous êtes convoquée demain pour une audience. Ah bon? Oui, une audience avec le juge unique. Rendez-vous demain à 10 h. Oui, ok. Demain. Pas de souci, je serai là. Merci Seigneur. Audience, veuillez vous lever devant le juge unique. Veuillez vous asseoir. Avancez-vous. Comme je le fais depuis plusieurs années, je reviens vers vous, parce que vous m'avez appelé, afin de vous demander de nouveau de me faire justice, s'il vous plaît. Selon le code pénal, je déclare votre adversaire coupable. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci Seigneur. Oui, c'est bon, allez-y. Oui, ok, Dieu de victoire, ok. À jamais. Je veux plus jamais de ma vie entendre parler d'elle. Vous entendez? Plus jamais. Elle a un pompiazo ma tête. Elle a un pompiazo ma tête. Il pleure carrément. Et il en peut plus. Il a dit elle a un pompiazo ma tête. Mais oui. Si elle avait même abandonné juste une fois, eh ben sûrement qu'elle aurait jamais vu ça. Elle aurait jamais vu la victoire. Alors vous voyez à travers elle comment il est important de persévérer. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à ce stade, à cette dimension de foi où même quand tu ne vois pas, peut-être que tu pries parce que tu veux que ta maman soit moins stressée, qu'elle crie un peu moins à la maison. Peut-être que tu pries pour que ton grand frère arrête de t'embêter. Peut-être que tu pries parce que tu aimerais que ton meilleur ami vienne avec toi à l'église. Peut-être que tu pries pour que ton papa lui aussi donne sa vie à Jésus. Peu importe la prière que tu fais, sache une chose, que même si tu vois rien, même si carrément tu vois que la situation se dégrade, que plus tu pries et plus on dirait c'est encore pire, eh ben persévère. Dieu garde sa main sur nous, il nous garde et il est là. Nous, on a l'impression qu'on combat tout seul, mais en réalité, c'est Jésus qui combat pour nous. Alors, persévère, ne lâche pas l'affaire. Continue, prie et assurément, tu verras la gloire de Dieu apparaître sur ta vie et tu verras que tu pourras partager ce témoignage. Sache que dans les épreuves, on devient toujours plus fort. Donc au moins, là c'est sûr que la veuve, au niveau de la persévérance et de la foi, elle a grave musclé. Donc toi aussi, muscle ta foi, muscle-toi par la prière. Tu verras, le diable va lâcher l'affaire. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tracy raconte la Bible. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Goodbye, je marche non par la vue, oh, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Bye. Peace.